Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On dépose le dos, on dépose les épaules, on dépose le bassin, on dépose la tête. On vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose un peu plus. On observe les sensations dans le corps physique. Peut-être qu'on observe que le souffle s'allonge. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On va porter les bras à la verticale, les jambes, les pieds à la verticale. On va faire des cercles avec les pieds et avec les mains. Cercle avec les pieds et avec les mains. Garde les épaules bien détendues, la tête détendue. On change le sens de rotation des mains et des pieds. Continue de bien respirer. C'est pas juste les orteils, hein, c'est vraiment tout le pied qui tourne. Et puis on relâche. On vient doucement se mettre à quatre pattes. À quatre pattes sur son tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On écarte les doigts en étoile, on presse les bouts des doigts dans le tapis. On peut peut-être même s'avancer un petit peu, le tapis est grand. Et on inspire, on expire, on soulève la tête et les épaules et on vient soulever les genoux. On se repousse du sol avec les mains pour soulever les avant-bras et presser le cœur vers les genoux. Option ici
de lever peut-être une jambe dans un chien à la tête en bas. Option peut-être de décoller et voir ce que ça donne. L'autre jambe. Et on essaye de voir ce que ça donne. Deux pieds par terre, deux genoux par terre. On vient observer ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper nos petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Et on vient se mettre debout. On va venir rouler nos pieds. Un pied sur une balle et on vient rouler sur toute la surface du pied. On essaye d'aller du bord interne au bord externe. On essaye de rouler du talon jusqu'aux orteils, les orteils jusqu'au talon. On va poser le talon par terre, garder la balle au niveau des coussinets et cette fois-ci, on va dans l'autre sens, transversal. On roule vers la droite et vers la gauche. On essaye de voir comment le pied se déforme sous la balle. Puis, on vient poser les orteils par terre, le talon sur la balle et on vient écraser la balle avec le talon. On vient poser notre gros pouce sur la balle, les quatre autres orteils par terre, en essayant bien d'avoir le coussinet par terre, de tenir en équilibre sur une jambe. Alors qu'on regarde devant, on ne regarde pas ses pieds. Relâche, relâche. Deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. Et on change les pieds, on change de balle. D'abord, on masse sur toute la surface du pied, les orteils jusqu'au talon.
On vient poser le talon par terre, on garde la balle sous les coussinets et on vient rouler dans l'autre sens, vers la droite et vers la gauche. Puis, on place la balle sous le talon, orteil par terre, on essaye d'écraser la balle. Balle sous gros orteil, coussinet par terre, 4 autres orteils par terre. Et peut-être on essaye de tester notre équilibre. On respire. Pause. Nos pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir. On prend les, briques. On vient poser les briques devant nous, on vient poser les balles sur les briques et on vient poser nos mollets sur les balles. Donc, un mollet sur chaque balle. Les mains derrière pour se supporter. On respire là, on relâche bien le poids des jambes, on relâche les pieds. Puis cercle avec les chevilles. Cercle dans l'autre sens. Puis pointe et flex. Et relâche. Relâche complètement le poids des jambes, relâche les cuisses. Respire.
On détend bien le visage, on détend bien le cou. Puis on descend. On observe ce qui se passe. Et puis, on prend cette fois-ci les briques. On va placer sous les cuisses. Donc, on prend moyenne hauteur. Une brique, les genoux sont pliés. Et on vient placer une brique sous chaque cuisse. Et de nouveau, on laisse le poids des jambes se faire. Donc, on essaye d'avoir le tranchant du brique sous la cuisse. On lâche bien le poids des jambes, on lâche le ventre, on lâche le visage. Puis, on tend les jambes, flexe les pieds et on relâche. Tend les jambes, flexe les pieds et on relâche. On continue de bien respirer. Essaye de tendre au maximum. Reste tendu et marionnette. Donc, on essaye d'avoir les jambes tendues et on fait tourner les jambes à partir du col du fémur. Donc, les cuisses roulent vers l'intérieur et vers l'extérieur. On a l'impression d'avoir les cuisses coupées en deux. C'est ce qu'on veut. On essaye de tendre au maximum. Hop, hop, hop. Flexe les pieds. Et on relâche. On reste là, on détend bien les cuisses, on respire. On détend bien les pieds. Et doucement, on relâche. On s'assoit, on observe ce qui se passe. Et puis, on va remettre les deux petites balles dans le sac. On prend notre ballon. On va venir s'allonger sur le ventre. Côté droit, ballon sous le ventre à droite. Deux balles sous la cuisse à droite. On peut remonter le genou gauche en grenouille. Et on vient se détendre ici. Donc on relâche bien
les épaules, la tête. On est détendu sur le ballon. On respire. On respire dans le ventre. On détend bien les jambes, on détend bien les cuisses. Et doucement, on se redresse et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, on change la balle. Les deux balles sont sous la cuisse gauche. Le ballon est sous le ventre à gauche. On peut remonter le genou droit en grenouille. Et on s'allonge, on respire. On détend bien la jambe, la cuisse. On détend le ventre, on détend les épaules, on détend la tête. Et doucement, on se redresse. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe.
Et puis, on va venir s'allonger, on prend son ballon, on vient s'allonger sur le dos. Le ballon va venir se placer au niveau du bas du dos. Le ballon au niveau du bas du dos. Deux pieds par terre, les épaules bien détendues, le dos reste bien détendu, la tête détendue, le visage. On respire. Et ici, on va faire des bascules du bassin. On va rétroverser et antéverser le bassin. Donc, le dos va rouler sur le ballon, comme si on voulait pousser le ballon vers les fesses et pousser le ballon vers les côtes. On peut expirer en ramenant le pubis vers le nombril se creuse et on essaye d'écraser le ballon. Et on peut inspirer en ayant le nombril qui pousse vers le ciel et les fesses qui vont vers la terre. Et on essaye de voir doucement, sans forcer, si le mouvement peut devenir un tout petit peu plus grand. Antéversion sur l'inspire, nombril vers le ciel. Rétroversion sur l'expire, nombril vers le bas. Encore 3, 2, et dernier, on reste une ou deux respirations sans rien faire. On détend bien les fesses. Puis on enlève le ballon. On vient se redéposer par terre. On observe ce qui se passe. Et on reprend le ballon. Cette fois-ci, on va le placer au niveau du haut du dos. Donc, on place le ballon au niveau des omoplates. Les genoux toujours pliés. On redescend la tête par terre. Si c'est trop bas, on peut mettre un brique ou un coussin sous la tête. On laisse les bras tomber de chaque côté. On respire là, au niveau du sternum.
Des longues inspires, des longues expires. Option bras en cactus. C'est vraiment de sentir le mouvement des côtes, le mouvement de la cage thoracique sur l'inspire, sur l'expire. Et doucement, on relâche et on va venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur un support, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir sentir sa clavicule ici et on va venir taper le long de la clavicule, un peu dessus, un peu dessous, vers l'épaule et vers le sternum. Avec les doigts. Et voilà. On vient observer la différence entre côté droit et côté gauche. On va faire la même chose de l'autre côté.
Puis on relâche. Puis on va reprendre notre ballon. On va venir se mettre sur le ventre. Cette fois-ci, le ballon au niveau du sternum. Donc on place le ballon au niveau de la poitrine. On vient s'allonger dessus et on relâche. On relâche. Les bras vont rester détendus de chaque côté avec les épaules qui tombent vers la terre. Et la tête qui vient sur le tapis ou qui vient sur un coussin. On détend bien tout le reste du corps, on détend bien les fesses, les jambes, on respire. On respire au niveau de la cage thoracique, cette fois-ci dans le dos. On essaye vraiment de sentir les deux épaules lourdes qui tombent. Si vous voulez complètement recouvrir, on respire, on tombe les deux épaules. Des longues inspires, des longues expires. Et doucement, on relâche. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre debout. Prendre une chaise ou l'appui d'un mur. Se partager la chaise.
On va commencer peut-être un petit peu. Et nous allons faire des lancers de jambes. Donc en relâchant bien le bassin. Le dos reste bien long. La tête bien verticale. La jambe va loin devant, loin derrière. En essayant de minimiser le balancement du haut du corps. Et on essaye d'y aller, on essaye de voir ce que ça donne. On essaye de sentir le relâchement au niveau du fléchisseur de la hanche ici. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment lâcher la jambe. Ce n'est pas juste je fais un coup comme ça, un coup comme ça. Je lâche la jambe. Et je lâche la jambe derrière aussi. Hop. On essaye de faire en sorte que ce n'est pas juste je plie, c'est vraiment je lance. Hop. Et ça recule derrière la cuisse, elle recule aussi un peu. Alors, sans bouger forcément le bassin, hein, je vais devant et je vais derrière. On peut vraiment sentir ici qu'on lâche. On ne doit pas cramper, on lâche. Et on essaye d'éviter de faire le culbuto, parce que si on fait le culbuto, ça veut dire qu'en fait, la jambe ne bouge pas et c'est le tronc qui bouge. On essaye de trouver ce mouvement à faire au moins 1 minute chaque jour, évidemment, en plus de tous les autres mouvements que vous faites déjà. Donc vraiment, hop, on lance. On essaye de sentir que ça se libère au niveau de la cuisse. Encore 2. Allez, relâche. On relâche. Une différence entre côté droit et côté gauche. Et on vient faire de l'autre côté. Donc, même chose. On maxe. Il se peut qu'il y ait une jambe, c'est plus facile que l'autre. On essaye de retrouver le lancé. Donc, c'est pas juste j'avance ma jambe, je recule ma jambe à la force de la cuisse. La cuisse, ça fait rien. Je lance. Et la jambe de terre, elle reste jambe de terre, c'est-à-dire elle ne se plie pas, elle ne fléchit pas. Ma jambe de terre, c'est un morceau de bois, c'est mon support. Donc, essaye peut-être de reculer encore ton pied un tout petit peu. Ouais. Voilà. Ça a l'air d'être mieux de ce côté-là, non? Oui, c'est mieux que là. Ouais. On essaye vraiment, hop, de sentir. Alors, sans pencher du côté où on va tomber, on est toujours bien droit sur sa jambe de terre. Parce qu'éventuellement, un jour, on y arrivera sans tenir. Et pareil, on essaye d'aller derrière avec, puisqu'on travaille à la fois flexion et extension de la jambe. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, on respire. 3, 2, 1. Relâche. Relâche, on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va essayer de trouver ce relâchement dans les bras. On laisse aller le bras. C'est la même chose, sauf que là, bah, la jambe, on ne va pas lui faire des cercles complets. Et là, on essaye de faire des... On est souple sur ses jambes et on laisse aller le bras vers l'arrière. Continue de bien respirer. On relâche. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et on fait l'autre bras. Continue de bien respirer. On relâche. On observe ce qui se passe. Puis, on vient sur son tapis. On prend nos briques. Et on va placer les briques entre les avant-bras et les mains. Donc, les briques entre avant-bras, on peut même placer les... Mais c'est mieux d'avoir, puisqu'on va avoir les avant-bras par terre. Donc, on a les avant-bras par terre, on serre la brique. Avec les coudes, on serre la brique. Avec les pouces, on recule les pieds planches. Avec les épaules, donc on serre la brique. On recule les deux pieds, on regarde vers la première brique. Hop. On rétroverse le bassin, mais sans laisser tomber popo. On respire. Et on va venir essayer de toucher avec dépasser le bout du nez la première brique et revenir. On dépasse et on revient. Donc là, on joue avec nos orteils sans relâcher le ventre, sans poser sur la brique.
Donc, ça veut dire qu'ici, ben, il faut que les pieds soient actifs, les jambes soient actives. Et ceux qui ont des gros orteils sont évidemment, des grands orteils sont évidemment avantagés. Voilà. Tiens, on absorbe ici, on arrondit ici, pousse ma main, ici, pousse ma main. Allez, pousse ma main. Ça va en bas et ça va en haut. Ouais, encore. Encore. Regarde vers l'avant. Voilà. Et maintenant, tu vas voyager vers l'avant. Pousse avec tes orteils pour venir sur tes ongles, sans t'effondrer. Remonte ça. Et ensuite vers l'arrière. Oui. Et c'est le but. Et on serre la brique. Donc, c'est vraiment, hop, je viens devant et je recule. Je viens devant et je recule. Ça veut dire que je pousse sur mes coudes. Je serre ma brique, je pousse sur mes coudes. Ouais. Allez, encore 3. Sans perdre donc le briochon à l'intérieur. Je pousse bas du dos vers le ciel. Rétroversion du bassin, fesse dessous. Fesse dessous. Allez, dernier. Hop. Pause. Et viens t'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va retenter notre exercice de tout début. On vient à quatre pattes. Donc, on dépasse les affaires, on n'a plus besoin. Quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On écarte bien les doigts. Projette les orteils. On vient, on chien la tête en bas. On pousse bien le sternum, le cœur vers les cuisses. On peut écarter un peu plus les mains l'une de l'autre, voir si ça change quelque chose. Tu peux écarter, franchement, on va avoir les petits doigts qui dépassent. Ouais, allez. Allez, tire la tête en bas. On essaye de monter une patte. On va voir ce que ça change. On peut ensuite se pousser avec autant main droite que main gauche, donc sans décaler le poids du corps. Change de jambe. Sans décaler le poids du corps vers la droite ou vers la gauche. Donc quand on lève une patte, en fait, il y a même, on reste bien au centre. Pause. Viens t'asseoir. Observe ce qui se passe. Et on vient s'allonger par terre. En shavasana. On fait éventuellement un peu de ménage autour de soi. On est à la place. On pourra faire 2 belles respirations avec l'aide des bras une fois qu'on est installé. Et on se relâche complètement, relâche bien les bras, relâche bien les jambes, relâche bien tout le corps par terre.
On reste en silence avec soi-même, on observe les effets de la pratique sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental et le corps émotionnel. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, on a une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se retrouve progressivement, doucement, dans une position assise confortable. On n'hésite pas à utiliser un support pour venir s'asseoir.
Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Ramène les deux mains devant l'espace du cœur, en Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, cœur monte, le menton s'abaisse légèrement vers les mains. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous. Merci.